Hein? Bonjour à tous, soyez bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Au programme cette semaine, le bio, stop ou encore pourquoi l'enseigne Naturalia abandonne-t-elle le bio dans sa communication? On posera la question dans un instant à son directeur général Alon Zeitoun. Comme chaque semaine, retrouvez l'actualité retail. Cette semaine, le journal est présenté par Rebecca Blanc-Lelouch. Et dans le focus de notre expert... Autour de ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Tizy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Altavia Aura et cette semaine, on reçoit Alon Zeitoun. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le secteur du bio enregistre une décroissance. Le marché a décliné de 12%. En 2020, Naturalia, elle, a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 7,5%. Est-ce que c'est le résultat de tous les leviers mis en place pour adapter l'offre à la demande de la clientèle? Alors on espère. Ce qui est sûr, c'est que 2022, c'est une année de réflexion et de remise en question sur les nouvelles technologies. Un des sujets qu'on a abordé en 2020 de façon très forte, c'est le sujet du prix. Le sujet du prix qui est un des irritants principaux dans la bio. En fait, on sait que c'est le principal frein à consommer bio. Et on a fait beaucoup d'efforts sur ce sujet-là. On a travaillé sur les promotions, sur les prix bas. On se met à avoir ce type de procédé. Donc, je conseille aujourd'hui, typiquement, quand le conventionnel est entre 15 et 20% d'inflation sur l'alimentaire, on n'est qu'à 2%. Donc l'écart qu'il y avait entre le conventionnel et la bio, qui est le principal frein, s'est réduit. Et on pense que c'est effectivement ce qui engrange depuis quelques semaines, quelques mois, une croissance. Et justement, pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
produits bio de trop chers, d'élitistes. Est-ce qu'il fallait vraiment attendre que ça aille mal avant de réagir, avant que les spécialistes du bio s'attaquent à l'image de... Alors, en vrai, on a eu quasiment 15 ans de croissance à deux chiffres. Quand tu as une croissance à deux chiffres, c'est pas trop de question. Bah non, il n'y a aucune raison en fait, d'investir dans les prix, d'investir dans sa marge, quand tout le monde dit je suis ok pour payer plus cher. Parce que la réalité, c'est qu'on paye plus cher pour un produit qui effectivement a un côté beaucoup plus cher à produire ou à transformer et qui a des bénéfices bien supérieurs. Donc il y a une réalité derrière. Jusqu'à, encore une fois, juin 2021, les consommateurs comprenaient ce prix-là, étaient prêts à le payer. Ce dont on s'est rendu compte, sortie de Covid, on perdait des consommateurs. On en perdait et on n'en recrutait plus. Donc en fait, les gens étaient plus prêts à payer, il fallait réagir. Vous comprenez donc que le label bio pouvait être perçu comme un argument marketing par les consommateurs, parce que finalement aujourd'hui toutes les enseignes bio elles proposent des produits moins chers. Est-ce qu'on n'a pas trompé pendant des années les consommateurs en proposant des produits trop élevés? Non, on ne les a pas trompés. Le sujet, en fait, il est pas là. Le sujet, il est, comme toujours, c'est est-ce que j'investis, comment est-ce qu'on a pu réduire en fait cette inflation et l'amener à ce 2%? C'est parce qu'on investit de notre marge. Mais ça veut dire qu'on a été chercher des gains d'efficience ailleurs. Typiquement, par exemple, on collabore avec un magasin. Donc, vous payez pour un service, que ce soit le prix que vous achetez ou un service du conseil, il y en a moins aujourd'hui de conseils en magasin. On va faire des économies ailleurs pour faire des produits moins chers. Donc aujourd'hui, l'expérience client qu'il a en magasin n'est pas la même que celle qu'il avait il y a un an et demi. Ou est-ce que vous réalisez vraiment sur la qualité des produits? Est-ce que vous allez proposer des produits bio issus d'autres agricultures ou des produits sains, naturels mais sans pesticides? Alors effectivement, il y a plusieurs sujets qui permettent d'atteindre cette efficience d'abord. J'ai évoqué les poumons, donc les poumons génération financés par les consommateurs, ce qui veut dire que c'est cette efficience. Ce qu'on fait nous quand on fait les prix bas, on investit notre argent, effectivement, c'est des efficiences qu'on va chercher dans la chaîne logistique d'abord, c'est une grosse partie de nos coûts, dans les collaborateurs en magasin, dans la sécurité, dans la maintenance, tout ce qui est compte de résultats avec les différents coûts pour optimiser. Donc on peut réussir à réinvestir dans les prix et redevenir compétitif, encore une fois, ce qu'on a réussi à devenir. Et si je prends l'exemple de l'abonnement, le sujet de l'abonnement qu'on a mis en place il y a un mois maintenant, c'est un sujet où j'investis mais je gagne en volume. Puisqu'on voit des croissances extrêmement significatives de chiffre d'affaires sur les clients qui ont pris l'abonnement, donc je regagne en volume ce que j'ai perdu en marge. Et par rapport à l'abonnement, est-ce que vous avez réussi à recruter des nouveaux consommateurs au-delà de la fidélité